Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous bénir aujourd'hui et je prie pour que le Seigneur vous abonde, vous émonde de toutes sortes de bénédictions spirituelles, parce que si vous êtes un élu de Dieu, je sais que Dieu vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vous apporte cette prédication et je prends cette trompette aujourd'hui parce que nous avons constaté ensemble qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui se font adorer dans la maison de Dieu, sinon pour dire dans l'église de Dieu. Donc, c'est une alerte et que j'apporte afin que tous ceux qui pratiquent ce genre de choses-là et qui adorent des hommes de Dieu reviennent à leur sens, parce que les hommes de Dieu ont reçu un don de Dieu afin d'amener les brebis à adorer Dieu et Dieu seul. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Donc je vais prier, avant de commencer toute chose. Nous allons rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, car tu es le grand Dieu, le véritable Dieu. C'est toi qui appelles un homme afin qu'il soit à ton service. Et c'est toi qui remplis cet homme-là de ta parole, afin qu'il confesse ce que tu lui mets dans la bouche. Je prie pour que, Seigneur, tes serviteurs ne s'égarent point, mais qu'ils te rendent toute la gloire comme les anges dans les cieux. Les 4 vieillards et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards te rendent la gloire sur ton trône. C'est toi qui es l'agneau immolé, qui a apporté à l'homme le salut, le véritable salut. Tu es le salut du monde, Seigneur. C'est toi qui nous as donné d'espérer en toi, car tu nous as sortis des lumières, tu nous as sortis des ténèbres, pardon, à ta lumière. Tu es Dieu, et rien n'est au-dessus de toi. Tu as créé le ciel et la terre et tout ce qui respire dans ce monde. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais revenir à vous ce matin, parce que nous voyons ça et là, des vidéos scandaleuses qui nous font, n'est-ce pas, montrer des hommes de Dieu qui se font adorer dans les maisons de prière ou dans les synagogues de Satan, pour parler comme l'apôtre Jean. Parce que nous savons, en tant que serviteurs de Dieu, que quand Dieu appelle quelqu'un, il le oint pour la mission à laquelle il appelle. Il lui donne la provision, il lui donne le bâton et donc la parole pour pouvoir aller confesser et appeler, n'est-ce pas, réunir ses brebis, les paître, jusqu'à ce que lui, le grand Seigneur, revienne, et qu'il puisse réunir toutes ses brebis et que nous puissions régner sur la terre avec lui. Donc, il est inconcevable, il est même scandaleux que les hommes de Dieu se fassent adorer dans les maisons de prière. Je vois ça et là des hommes dont la maison de Dieu porte des noms. J'entends par là, je vais citer pêle-mêle, peut-être que la liste n'est pas exhaustive, mais je citerai pêle-mêle certains hommes de Dieu qui prennent la révérence de Dieu, qui prennent la révérence de Jésus-Christ, qui est le prophète par excellence, et qui est la parole de Dieu, et qui porte le nom de Dieu, et qui nous a donné de le servir et de témoigner pour lui. Amen. Vous avez des gens qui prennent, qui disent que leur maison de prière s'appelle Branham Tabernacle. Il y en a qui disent l'église luthérienne. Il y en a qui disent ministère Tartampion. Il y en a qui disent ministère machin truc. Voilà. On est vraiment dans du vrai n'importe quoi. Et donc, il faut rétablir les choses. Il faut revenir à la parole, bien-aimés. Revenez à la parole de Dieu afin que vous soyez glorifiés par le véritable Dieu. Donc, ce sont ces choses-là que nous allons dénoncer ce matin. Mais nous ne dénonçons pas les choses. Nous essayons d'apporter quand même les Saintes Écritures à la lumière de ce que nous disons. Pour que ceux qui sont dans l'erreur, dans l'égarement, puissent revenir si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui donne un esprit d'égarement pour ceux qui prennent la gloire de Dieu dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui donne l'esprit d'égarement pour ceux qui aiment le mensonge et qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, afin qu'ils se éloignent loin de sa face. Donc voilà les choses qu'il ne faut pas faire. C'est des choses à proscrire. L'humilité devant Dieu est une gloire pour le serviteur de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Pierre le dit, l'apôtre Pierre le dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Nous allons prendre 3 exemples dans la Bible. Nous allons prendre le prophète Moïse, nous allons prendre le prophète Élie et nous allons prendre le prophète Jean-Baptiste.
nous allons vous montrer qu'aucun d'entre eux n'a pris la gloire de Dieu. Aucun d'entre eux n'a pris la gloire de Dieu. Nous allons commencer par Moïse. Moïse est le prophète à qui Dieu a donné sa gloire pour être Dieu pour les Israélites et pour être Dieu pour les nations au travers de Pharaon. Donc, ce Moïse-là, il a ouvert la mer. Ce Moïse-là, il a fait venir les ténèbres en Égypte. Ce Moïse-là, il a fait toutes sortes de prodiges, de miracles. Vous connaissez les 10 plaies, je vous passe les détails. Mais Moïse, au temps convenu, au temps venu, Dieu a rappelé Moïse à lui. C'est pour dire quoi? Si la mort et la vie sont au pouvoir de Dieu, sachez que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, dans la réalité, un homme de Dieu ne devait pas prendre la gloire de Dieu. C'est le premier exemple. Vous avez également le prophète Élie. Élie a été pris dans le char de feu. Et Élie a prophétisé. Et à la parole d'Élie, nous avons eu la sécheresse pendant 3 ans et demi. Et encore, par la parole d'Élie, nous avons eu la pluie. Mais Élie ne s'est pas glorifié. Il a glorifié le Seigneur qui l'a envoyé pour la mission à laquelle il a appelé. Nous avons également Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a précédé le Seigneur pour aplanir ses sentiers. La Bible déclare que tous ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste sera le plus petit dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est de croire dans ses œuvres. La gloire de Dieu, c'est de s'humilier devant sa face. La gloire de Dieu, c'est de cacher les mystères, et les mystères sont révélés par les fils de Dieu. C'est ce qui est notre gloire. Donc quand le Seigneur nous glorifie, nous ne prenons pas la gloire de Dieu. Nous ne devrions pas prendre la gloire de Dieu. C'est pour ça, quand nous voyons des ministères, Wafo Ministry, on voit quoi encore, Jonathan Ministry, Tabernacle Ministry, Branham Ministry, toutes ces histoires de ministry ramènent l'adoration de l'homme au serviteur de Dieu et non à Dieu. Alors si nous voulons rester dans les Écritures, on veut être conforme aux Écritures, tout ce que nous ferons, tout ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu doit ramener la gloire à Christ, doit ramener la gloire au Christ de Dieu, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est bon. Parce que je me rappelle quand Christ est venu vers Jean-Baptiste pour le baptême, Jean-Baptiste voulait être baptisé par le Seigneur de gloire. Mais Jésus lui a dit, faisons ce qui est bon. Ça veut dire ce qui est dans les Écritures. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a fait comme les Écritures lui demandaient. Donc, si aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui veulent prendre la gloire de Dieu pour se l'approprier, sachez que, comme le dit Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il y a des gens avant vous qui étaient là, qui ont pris la gloire de Dieu et qui ont été frappés. Et je me rappelle quand Jérémie disait que Israël allait aller en captivité, il y a un certain faux prophète qui s'appelle Anania qui disait que c'était faux. Mais il a été frappé de mort. Je suis dans le livre de Jérémie 28. Nous savons également que lorsque la gloire de l'homme finit par le perdre, nous avons Nebuchadnezzar qui a été pris parce qu'il était dans la gloire des hommes. Et il a cru que parce que le Seigneur lui a soumis toute la terre, il était quelqu'un. Mais parce qu'il a oublié qui lui a donné cette gloire, il a été conduit dans les champs pour manger les herbes comme une bête de champ. Et c'est quand il a reconnu que Dieu est glorieux que Dieu lui a redonné son royaume. Nous connaissons aussi un roi d'Israël et un roi de Juda qui s'appelle Ézéchias, le roi Osias, parce que Dieu l'a élevé, il a voulu prendre la gloire de Dieu et sans aucune permission, sans aucun ordre de la part du Seigneur de l'Éternel des armées, il s'est invité dans le temple et a voulu rendre le culte lui-même à la place des sacrificateurs. Mais mal lui en a pris parce qu'il a été frappé par l'Éternel. Voilà. Donc il a été couvert de lèpre. C'est cela. On ne prend pas la gloire de Dieu. Donc tous ceux qui donnent leur nom à l'église de Dieu, qui donnent leur nom à l'église du Seigneur Jésus-Christ, ils seront frappés.
Je crois que là-bas, ceux qui prennent la gloire de Dieu, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Pour ceux qui ne sauraient pas, je vous conseille de revenir aux Saintes Écritures. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, selon le livre de Colossiens 1, 18, le livre d'Éphésiens 1, verset 22, il est le chef de son Église. Il n'y a personne d'autre ne peut être chef dans l'Église de Dieu. Donc il ne s'agit pas de donner des noms de personnes, des noms de, comment on appelle ça, des noms de passion, des noms de ministère à l'Église de Dieu. Il faudra vous conformer. L'Église de Dieu porte le nom des villes dans lesquelles elle était implantée. C'est pour ça que vous avez dans les Écritures l'Église de Jérusalem, l'Église de Philadelphie, l'Église de Smyrne, l'Église d'Éphèse, l'Église de Corinthe, ainsi de suite. On n'a jamais dit l'Église de Luther, on n'a jamais dit l'Église de Branham ou Tabernacle Branham, jamais. On n'a jamais dit l'Église de Jean-Baptiste, même Jean-Baptiste n'oserait même pas le faire, parce qu'ils savent à qui ils ont cru, ils savent qui les a appelés. Voilà, donc je vous amène à revenir à vos sens parce que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Le Christ de Dieu, il est la parole de Dieu. C'est ce que vous avez dans, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse 19, verset 13. Jésus-Christ porte le nom de Dieu. C'est ce que vous avez dans le livre de Michée 5 à partir du verset 3. Jésus-Christ est la lumière du monde. Comme Dieu est la lumière du monde, dans le livre de Jean, 1 Jean 1, verset 5, Jésus-Christ est la lumière du monde. Dans le livre de Jean 8, à partir du verset 12. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Dans le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 14. Personne d'autre n'est sauveur du monde à part Jésus-Christ. Donc, faites attention et on fait des miracles, on fait des prodiges au nom de Jésus-Christ. On guérit des malades en son nom. Et en son nom seul, car il est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Lui était céleste, et ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme sont terrestres. C'est pourquoi, quand Marie demandait comment cela se ferait, l'ange lui a dit que le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi nous avons la révélation dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 47, que le premier Adam était terrestre, mais le deuxième Adam, le Christ de Dieu, le Saint de Dieu, est céleste. Voilà pourquoi il est revenu d'où il est parti, il est parti d'où il est venu. Amen. C'est ce qu'il disait, qu'il y a une justice de Dieu, que celui qui est de Dieu retourne à Dieu. Il est une justice de Dieu, que celui qui est de Dieu retourne à Dieu. C'est ce que vous avez dans le livre de Jean 16, à partir du verset 9. La justice, parce qu'il retourne à Dieu. Le jugement, parce que le prince de ce monde est vaincu. Le péché, parce qu'il ne croit pas en celui que Dieu a envoyé et sanctifié. C'est-à-dire Jésus, le Christ de Dieu. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, bien aimés, je vous attire, j'attire votre attention sur le fait que toutes ces maisons de prière qui portent les noms d'hommes ou de ministères d'hommes ne sont pas, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures. Parce que aucun homme qui a été envoyé de Dieu n'a donné le nom de l'Église en portant son nom. Personne. Ni Paul, ni Pierre, ni les 16 apôtres, aucun. Ils ont tous dit l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Ils ont tous dit l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Romains 16, 16. 1 Corinthiens 2, verset 1 dit l'Église de Dieu. Et on parle de l'Église de Jésus-Christ. On parle de l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Ou l'Église de Jérusalem. Et dans le livre d'Apocalypse, vous avez l'Église de Smyrne, l'Église de Philadelphie. On n'a jamais dit l'Église de Wafo, on n'a jamais dit l'Église de Branham, on n'a jamais dit l'Église de Luther, on n'a jamais dit l'Église. Et donc jamais, aucun homme ne peut se lever, je ne sais pas ce qui peut lui passer dans la tête, si ce n'est pas la folie ou l'abomination, pour appeler l'Église de Dieu, sachant que l'Église appartient à Jésus-Christ, pour dire l'Église de Luther, ou pour dire l'Église de Branham, ou pour dire l'Église de ceci. Fut-il un serviteur de Dieu? Il n'a pas réussi sa mission quand il se fait appeler après sa mort, quand il fait appeler l'Église de Dieu après sa mort par son nom.
Ça veut dire que de son vivant, il a prêché qu'il était un homme spécial. Il n'y a aucun homme qui soit né d'une femme et d'un homme qui est plus grand que Jean. Déjà, pour parler. Or, Christ, il est la lumière du monde et il est la parole de Dieu. Il porte le nom de Dieu. Voilà pourquoi, quand ils ont guéri le paralytique Pierre et Jean devant le temple, on leur a demandé au nom de qui avez-vous fait ce miracle-là? Dans quel pouvoir? Et ils ont dit dans le livre de Actes 4, verset 12, que c'est en son nom, dans le nom de Jésus-Christ seulement, que nous avons pu guérir ce malade. Donc, dans le livre de Actes 4, verset 7, vous l'avez dedans, et dans le livre de Actes 4, verset 12, il n'y a aucun nom n'a été donné parmi les hommes par lequel on devait être sauvé, c'est-à-dire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Saint de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est le Christ de Dieu. Je vous ramène à revenir aux Saintes Écritures, à sculpter les Écritures comme faisaient les Béréens, et à regarder si ce que nous annonçons, vous avez trouvé une fois dans les Écritures saintes, qu'un apôtre de Dieu, parce que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et les prophètes de Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que si l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jude, Jacques et ainsi de suite ont appelé une fois l'Église de Dieu, l'ont appelé par un autre nom, mais par leur propre nom, par le ministère qu'ils ont conduit, alors nous allons changer d'avis. Mais si vous ne trouvez aucune écriture qui nous fait dire que Paul a donné le nom, n'est-ce pas, de l'Église de Dieu, le nom de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il a donné son nom parce que c'est le ministère que Dieu lui avait donné, alors revenez à vos sens et abandonnez toutes ces pratiques qui sont des pratiques hérétiques. C'est de la fausse doctrine et vous vous faites adorer à la place du Seigneur Jésus-Christ qui lui seul, comme le dit le livre d'Apocalypse 4, verset 11 et le livre d'Apocalypse 5, verset 12, le seul qui est digne de louange, le seul qui est digne de gloire, le seul qui est digne d'être honoré. Voilà pourquoi je vous demande de revenir à la parole de Dieu, d'être attaché à Dieu, afin que vous produisez du fruit, car le bon arbre, c'est le Christ. L'arbre de vie, c'est le Christ. Et si vous êtes des sarments, donnez toute la gloire à Dieu. Je vous bénis, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez fidèles à la parole de Dieu et soyez attachés à la parole de Dieu. Amen.